La marque Easton commença en 1922 en Californie avec le fondateur Doug Easton. C'était un ingénieur et un athlète de tir à l'arc. Il remarqua que les flèches en bois avaient des performances inégales, manquaient de précision et se pliaient facilement. Donc, il a commencé à concevoir des flèches avec des tiges en aluminium, ce qui améliora grandement la performance des flèches. Et à partir de ce moment-là, c'était devenu le standard dans l'industrie des flèches. Après les tirs à l'arc, c'est de là que Easton est devenu vraiment une marque de sport. En 1970, la marque Easton était devenue un fabricant de bâtons pour différentes compagnies, des bâtons de baseball. Ils mettaient leur petit logo sur le bâton pour indiquer que c'était eux autres les manufacturiers. Et après une mésentente avec un des clients, Jim Easton, qui est le fils du fondateur, décida donc de lancer sa propre marque avec le nom Easton sur les bâtons de baseball. Et c'est comme ça que Easton est devenu Easton Baseball. En 1981, en voyant les effets bénéfiques de passer d'un bâton de baseball en bois à l'aluminium, un des ingénieurs, Gary Felici, qui est amateur de hockey, se disait qu'on pouvait faire la même chose dans l'aluminium, donner les pionniers de l'aluminium même dans le bâton de hockey. Donc, commencer à concevoir des bâtons, des manches en aluminium. En voyant les résultats, c'est devenu une grande révolution pour le hockey. En 1986, Easton commençait à être dans la Ligue nationale. L'adoption du manche en aluminium se faisait tranquillement mais sûrement. C'est seulement quand que les jeunes joueurs du temps, Jeremy Roenick, Brian Leetch, Brett Hull et Wayne Gretzky, que vraiment la marque Easton a vraiment pris son envolée. Ensuite, en tant que pionnier des matériaux et la venue des nouvelles matières comme la fibre de carbone, c'est là que Easton a commencé à développer les manches et les bâtons en fibre de carbone. Donc, avec l'adoption vraiment instantanée de la fibre de carbone, avec les effets de la légèreté, de la performance, le bâton en fibre de carbone est devenu vraiment le morceau nécessaire pour le joueur du hockey. Donc, Easton est devenu la marque pour le hockey des années 90-2000 et c'est adopté dans plus de 30 pays. Easton produit environ 40 000 unités pour le marché général, 20 000 pour les joueurs de la Ligue nationale chaque année. À partir des années 90, on peut dire que presque tous les joueurs ont joué avec un bâton Easton au moins une fois dans leur vie. Et au dernier décompte, on a 150 joueurs on a une augmentation de près de 10 avec l'arrivée du nouveau bâton. Fait que les joueurs l'apprécient beaucoup. Donc, on peut dire que la spécialisation de Easton est vraiment variée, mais c'est vraiment spécialisé dans le sport. Donc, Easton va aller chercher vraiment la performance du joueur, de l'athlète, à travers l'ingénierie. Donc, Easton était dans les flèches, le baseball, le hockey, la crosse, les équipements de vélo, tout ce qui touche autour de la meilleure performance de l'athlète. Aujourd'hui, les bureaux de Easton les bureaux d'ingénierie sont situés au Mexique, à l'usine de bâtons, où c'est testé et conçu et pour la production même des bâtons pour les pros. Le bureau de design, depuis 1999, est situé à Montréal. C'est là qu'on design les produits de protective, les patins, les casques. Évidemment, pour le futur, Easton cherche encore vraiment à développer la prochaine étape. Ce qu'on cherche à aller chercher surtout, c'est le bâton le plus léger et le plus performant. Le poids magique étant de 300 grammes, c'est toujours l'objectif à aller chercher, mais sans sacrifier la performance. Donc, il y a toujours la recherche et l'innovation, les techniques d'assemblage pour réduire le plus possible le poids.